À Paris, on adore les grands symboles. La Tour Eiffel pour le romantisme, Notre-Dame pour l'histoire et le BHV Marais pour la schizophrénie économique. Tu veux comprendre l'économie française aujourd'hui ? Regarde ce bâtiment. Le BHV, c'est une métaphore. Un pays qui dit une chose et qui fait tout l'inverse. Mais avant de débuter, j'ai un petit service à te demander. Abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux poursuivre la discussion, laisse un petit commentaire. Merci. Le BHV, c'est un pilier du commerce parisien depuis 1856. Le magasin où tu peux acheter une perceuse, une lampe design, un meuble scandinave et même une carte du monde en liège. Le tout en prenant un café au dernier étage. Un grand bazar populaire dans l'un des quartiers les plus chers de Paris. Et c'est là que le problème commence. Ces dernières années, déclin, départ de marque, revente forcée, fournisseurs payés en retard. Le BHV, c'est plus un temple du commerce. C'est un magasin en mode survie. Alors pour relancer l'activité, le BHV ouvre ses portes à Shein. Pas parce que Paris est d'accord, parce que plus personne d'autre ne voulait payer. Shein, c'est le seul qui paie cash, qui ne demande pas de rénovation, qui accepte de venir sans négocier. Dans l'économie, on appelle ça un financeur de dernier recours. Réaction immédiate. Dior, Guerlain, toutes ont quitté le BHV. Les raisons ? Facture payée trop tard, stratégie illisible, clientèle premium qui s'effrite, image brouillée, aucun plan de montée en gamme crédible. Et la goutte qui fait déborder le vase, il faudra cohabiter avec du low cost. Le luxe et l'ultra low cost ne peuvent pas partager le même trottoir. Le message est clair, et encore moins le même étage. Shein au BHV, c'est comme squatter le salon de Bernard Arnault, sauf que pour Bernard, c'est pas possible. Mais je me pose une question. Elles sont parties à cause de Shein ou Shein arrive parce qu'elles étaient déjà sur le départ ? Shein a chassé le luxe ou remplace le vide ? Et Paris dans tout ça ? Un vrai choc climatique. Passer d'une robe Dior à 6 000 € à un t-shirt à 3 € maintenant que Shein débarque ? C'est la panique. Anne va devoir changer de spot. Et là, le drame. Alors que Trump taxe la Chine, la mairie de Paris interdit les guirlandes. Le BHV réplique et lance un concert de Vita. C'est la guerre. Tout ça pour 2%. Oui, Shein occupe seulement 2% de la surface du magasin. 2%. Sauf que 2%, dans un grand magasin en difficulté, c'est potentiellement 20% de cash immédiat. Ça paie des salaires, ça retarde la fermeture, ça remplace une marque premium partie depuis longtemps. Les mètres carrés ne comptent pas, le cash flow si. 2% de surface, 100% de vérité. Et pas de bol pour le BHV, ça s'arrête pas là. Mage, Sandro, Claudie Pierlot, le haut de gamme accessible suit le mouvement du luxe et claque la porte à son tour. C'est pas un caprice, c'est une crise. Ces marques vivent le pire endroit du marché. Trop cher pour les budgets serrés, pas assez premium pour les riches, laminé par le low cost, ignoré par le luxe. Quand Shein explose, c'est le milieu qui trinque. Résultat, le cœur du marché français se vide. C'est pas un problème de magasin. C'est un pays où le milieu disparaît. Et le BHV, c'est juste le thermomètre. Finalement, le BHV ne choisit pas Shein. Il choisit celui qui reste. Et la Caisse des dépôts dans tout ça, elle a discrètement lâché le BHV bien avant tout ce raffut. Elle, qui devait peut-être participer à la rénovation, au rachat des murs, a discrètement abandonné le dossier. Pourquoi ? Les rénovations peut-être, entre 150 à 300 millions d'euros à chantier comparable. Sauf que personne n'a envie d'investir dans un modèle qui ne tient plus. La version officielle ? Encore Shein. Le partenariat ne correspond pas à notre doctrine. En langage économique, ça veut dire trop risqué, trop instable, trop cher, pas de rentabilité visible. Si même un investisseur public ne veut pas y aller, tu sais que la situation est critique. Shein n'arrive pas dans un magasin en bonne santé. Shein arrive dans un magasin que personne ne veut financer. Et là, la vérité devient brutale. On veut un Paris ultra luxe, des vitrines parfaites, des marques premium, des loyers de quartier chic, un centre-ville impeccable, avec une population dont le pouvoir d'achat s'effrite et qui achète massivement du low cost. C'est ça la schizophrénie. Une vision d'hier collée sur un portefeuille d'aujourd'hui. Pour les romantiques, le BHV doit rester un monument. Pour les pragmatiques, on achète des jeans à 5 € parce qu'on ne peut plus payer.
Le marché ne choisit pas l'image, il choisit toujours le portefeuille. Alors qu'est-ce que cette histoire raconte vraiment? Que Shein, c'est pas le problème. Que Shein, c'est même pas la solution. Shein, c'est juste un thermomètre. Il mesure la fièvre d'un modèle économique qui tient plus debout. Le BHV ne s'effondre pas à cause d'un corner de 2%. Il s'effondre parce que le contrat social du commerce français correspond plus à la réalité du marché. On exige du luxe, mais on consomme du low cost. On veut préserver le patrimoine, mais personne ne veut financer sa rénovation. On s'indigne de Shein, mais on achète Shein. Le BHV fait pas un choix incohérent. Le BHV fait le seul choix possible dans un pays qui refuse de choisir entre l'image et le réel. 2% de surface, 100% révélateur. Et si cette histoire choque autant, c'est peut-être parce qu'elle raconte une vérité qu'on ne veut pas entendre.